Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble des produits de chez SheGlam. Il y a quelques semaines d'ici, je vous ai posté un haul que j'ai fait chez SheGlam. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et donc aujourd'hui, on va tester ces produits ensemble. Donc il y a une petite palette comme ça avec des anti-cernes, des correcteurs. Il y a un stick bronzer highlight. Il y a des paillettes pour les yeux, une petite palette de fard à paupières, un blush crème et des mascaras. Il y avait aussi un fond de teint, leur fameux Skinfluencer, le fond de teint baume, que j'ai déjà testé dans une vidéo que du coup vous avez normalement déjà vue. Si c'est pas le cas, pareil, je vous invite à aller la regarder. Je vais pas mettre ce fond de teint aujourd'hui parce qu'il est très haute couvrance et je voudrais tester la couvrance de ces petits correcteurs. Donc, on va utiliser autre chose. Je vais donc commencer avec mon primer, c'est la base réductrice de pores de chez Beauty Blender. Ici, c'est un petit échantillon. Je l'ai déjà essayé hier. Bon, comme beaucoup de primers, hein, je ne suis pas convaincue de voir une différence flagrante, mais bon. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Foundation X fond de teint haute couvrance formule à base de fruits de chez Natasha Denona. C'est vrai que c'est une couvrance tout à fait correcte. C'est pas non plus une couvrance totale. Moi, j'ai toujours quand même de petites imperfections qu'on voit un peu au travers. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup et qui match le reste de ma peau. C'est un petit peu mon critère en ce moment pour le choix des fonds de teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je suis un peu effrayante comme ça. Alors, le premier produit qu'on va tester concrètement, c'est le Multifix Concealer and Color Corrector dans la teinte Dulce de Leche. Et c'est donc une petite palette comme ceci avec des correcteurs. Donc, d'un côté, vous avez ces deux-ci qui vont vraiment pouvoir corriger des pigmentations de la peau, et ceci du coup c'est plus pour faire un petit peu ton sur ton et pour aller camoufler des imperfections, en tout cas par rapport à mon teint actuel. Il y en a deux plus foncés que je pourrais éventuellement utiliser en bronzer, qui sait. Je vais prendre un petit pinceau, c'est le 142 de chez Zoeva, et je vais prendre la teinte jaune ici parce que j'ai des cernes assez mauves. Donc on va aller corriger ça. Les correcteurs comme ça, couleurs, donc avec des couleurs qui vont aller annuler en fait les couleurs opposées. Donc là, le jaune va aller annuler les cernes un petit peu mauves. J'en utilise absolument jamais, franchement. Je trouve pas que ce soit forcément toujours nécessaire. Et puis surtout, ça fait quand même une petite couche en plus, hein, mine de rien, de maquillage. Je trouve que finalement, si vous mettez un anti-cerne de couvrance, en principe, c'est censé suffire. Mais bon, écoutez, pour le test. Ce qui est pratique par contre avec ce genre de petite palette, c'est qu'on peut facilement mélanger différentes teintes pour arriver à une teinte qui correspond vraiment bien à notre carnation. Et donc, je vais garder le même pinceau, je vais juste l'essuyer vite fait. Je crois que je vais mélanger un peu ces deux-là. Et on va aller camoufler ce qui reste de boutons. Ouais, finalement, c'était quand même un fond de teint avec une couvrance un petit peu trop importante pour vraiment bien faire le test. Ma foi, ça a l'air d'être couvrant. C'est une texture qui, je pense, me convient bien pour faire ça. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de trop sec, ni trop gras, trop hydratant non plus. On va aussi essayer d'utiliser un anti-cerne. Donc là, je vais prendre uniquement cette teinte-ci. Et on va y aller hyper légèrement du coup. Ouais, non, c'est une teinte trop orangée. Donc je vais aller dans celle juste en dessous pour voir ce que ça donne. Oh, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. C'est trop foncé quoi qu'il arrive. Je vais juste aller rétablir l'équilibre de l'autre côté.
toute façon, moi, c'est pas le genre de texture que j'aime utiliser comme vraiment anti-cerne. Et vu la couleur, c'était pas ça le but non plus. Je me suis dit que j'allais tester un petit peu. Mais ça, pour moi, c'est vraiment juste une palette de correcteurs. Donc, soit pour aller corriger les pigmentations si je les trouve un petit peu trop importantes, soit pour aller camoufler des petits boutons qui n'ont pas été cachés par le fond de teint. Je vais donc mettre un autre anti-cerne. J'utilise le L'Oréal Infallible More Than Concealer. Ici, c'est la teinte 331 Latte. Je vais pas le remonter sur mes paupières. Par contre, je vais aller ici, un peu dans le coin. Ensuite, on va tester ce petit stick, donc avec un côté bronzer et un côté highlighter. Le problème, c'est que le côté bronzer aussi, ça va. J'allais dire, il va être trop clair, mais non, je crois que ça va aller. Bon, c'est un petit stick comme ça, donc écoutez, on va y aller directement. Je vais utiliser mon Beauty Blender pour l'estomper. Ouais. Je suis pas convaincue. Du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt prendre un pinceau. Ici, c'est le 168S de chez MAC. Et je vais prélever le stick sur le pinceau. Je vais essayer d'en mettre sur le dos de ma main aussi. Et de le prélever comme ça. Mais pas l'impression que ça marche des masses. Bon, je crois que je préfère avec le pinceau sur le stick plutôt que appliquer le stick directement. Mais c'est quelque chose que je remarque qui est assez constant finalement entre moi et les sticks. J'aime pas les mettre directement sur mon visage. Je peux comprendre hein, le côté pratique, mais je veux dire concrètement, quoi qu'il arrive, il faut le travailler au pinceau ou à l'éponge. On peut pas juste mettre un trait de stick comme ça et le laisser là. Et du coup, je trouve que quand on fait le trait directement sur le visage et qu'après on le travaille, je trouve ça un petit peu moins agréable, moins précis. Enfin voilà. En le prélevant comme ça au pinceau, je trouve le résultat beaucoup plus joli. Même si je vous l'accorde du coup, pourquoi avoir un produit en stick et pas avoir simplement un pot comme ça. Mais écoutez, ce qui compte, c'est de trouver une façon de l'utiliser qui vous convienne. En tout cas, la couleur, je l'aime beaucoup. J'aime que ce soit un peu plus léger et que ça se travaille un peu par couche. C'est pas un truc hyper pigmenté direct. Mais du coup, ça permet de vraiment bien travailler le produit, bien le fondre et d'avoir un résultat naturel que j'aime beaucoup. Ensuite, on a ce petit blush, c'est le Cheeky Color Jam dans la teinte Afternoon Peach. Voilà la couleur. C'est une texture un petit peu mousse. Et alors, ça sent le fruit. Et ça a l'air d'être un résultat assez mat. Ça, je dois dire que ça me plaît. Donc, je vais prendre un pinceau. C'est un pinceau Sephora en collaboration avec Sananas. Par contre, je pense que je vais d'abord le travailler, enfin retirer l'excédent sur le dos de ma main parce que ouais, ça m'a l'air quand même bien pigmenté cette affaire. Par contre, j'ai pas l'impression qu'ils s'entendent très bien avec les autres produits. J'ai l'impression que la texture un petit peu mousseuse comme ça, mate, peut-être pas l'idéal en combinaison avec le fond de teint et le stick là que je viens de mettre. À voir à réessayer avec d'autres choses, d'autres méthodes d'application. La couleur est très jolie, hein. Après, est-ce que c'est une couleur particulière? Non. J'ai déjà des blushs de cette couleur, j'ai déjà des blushs crème de cette couleur. Donc, à voir. Le fait que ce soit un fini mat, ça me plaît, mais il y a quelque chose dans la texture, j'ai l'impression qui va peut-être marquer un petit peu trop, être justement un petit peu trop mat finalement. On revient au stick et cette fois-ci, on va se concentrer sur le côté highlighter. Et c'est donc celui-ci qui est quand même assez doré. Est-ce qu'on y va directement
Ouais, allez. Par contre, je vais pas trop le swiper parce que sinon je pense que vraiment ça va faire une catastrophe. Et ouais, par contre, quand on le fait vraiment glisser, j'ai quand même l'impression que ça va un petit peu tout faire bouger en dessous. C'est normal hein, en soi, mais bon. Du coup, vu la texture du produit, je trouve ça difficile de l'utiliser autrement parce que c'est quand même assez sec finalement. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main pour réchauffer un petit peu la matière. Et je vais prendre un petit pinceau. Ah bah, du coup ça se prélève plus bien. On va essayer d'aller directement avec le pinceau sur le stick. C'est pas moche en soi. C'est discret quand même, ça reste assez naturel. Mais ouais, je suis pas fan de l'application non plus. Là tout de suite, je peux pas dire que vraiment il me tape dans l'œil quoi. Ouais, pas hyper fan. Je vais mettre un petit peu de base sur mes yeux. Je vais poudrer le dessous de mes yeux et aussi plus légèrement avec un pinceau le reste de mon teint. Ouais, et vous voyez, pourtant j'ai été hyper légèrement. Ça a déjà fait dégager un petit peu le correcteur là. Je vais faire mes sourcils. On peut donc maintenant passer aux yeux. Je vais utiliser cette petite palette qui me fait beaucoup penser à un des packaging de Colourpop. C'est la Cosmic Crystal Eyeshadow Quad dans la teinte Spellbound. Il y a donc deux teintes mates et deux teintes irisées. Les mates ont l'air quand même bien pigmentées. Les deux teintes irisées, je m'étais déjà fait de la réflexion la première fois que je l'avais swatché. Je les trouve quand même vachement proches. Hein. Il y a peu de différence entre les deux. Alors, il y a une différence quand même. Je suis la première à dire que tous les fards à paupières sont différents. Que parfois, il y a même une petite, une légère différence d'intensité ou de reflets, etc. fait que c'est un fard complètement différent. Mais bon, c'est vachement plus valable quand il s'agit d'une grande palette avec 20 fards où il y en a deux qui se rapprochent. Bon, on peut comprendre la différence et l'utilité des deux fards. Dans un quad, avoir deux fards métalliques qui sont très ressemblants, bon, c'est moins sympa, mais ma foi, on va voir ce que ça donne sur les yeux. Je vais donc commencer avec la teinte la plus claire que je prends avec un pinceau MAC 224S. C'est poudreux. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Et donc, je viens la mettre dans le creux de paupière. Ensuite, je l'étire. Et je l'estompe bien vers le haut. Bon, je peux pas dire que ce soit le fard qui s'estompe le mieux. Mais bon, c'est pas non plus complètement dramatique, quoi. Je trouve que ça demande un petit peu de travail. Et moi, personnellement, si je me dirige vers un quad, c'est parce que je veux faire simple et rapide. Or, simple et rapide, si vous devez passer 10 minutes à estomper, c'est moyen. J'ai l'impression qu'il fait des taches ici. C'est bien ma peau, peut-être bien qu'il accroche un peu à quelque chose, je sais pas quoi. Je vais garder le même pinceau et je vais aller dans la teinte plus foncée juste à côté. Je vais me focaliser vers le coin externe. Et je remonte aussi un peu dans le pli de paupière. Mais juste vers l'extérieur. Je vais prendre d'abord le fard qui est censé être un petit peu plus foncé, même si je vous dis, je suis pas sûre de voir une grande différence. Et je vais le mettre vers l'extérieur. Après, c'est très joli, hein.
Autant dans les... j'ai 2 autres palettes de chez Shiglam dans lesquelles les fards métalliques, c'est plus que médiocre. Autant là, je trouve qu'ils sont jolis. Donc maintenant, je prends le plus clair. Oui, il y a une très légère différence. Différence qui est plus accentuée finalement par le fard mat plus foncé que j'ai mis vers l'extérieur. C'est quand même très ressemblant les deux là, hein. On le voit clairement, je dois me concentrer et bien regarder mes doigts pour deviner de laquelle teinte il s'agit. On a ensuite ces petits produits de chez Shiglam qui sont le même genre de produits que les Glitter and Glow, quelque chose comme ça de chez Stila. Vous vous rappelez ces petits fards à paupières liquides hyper pailletés, magnifiques qui faisaient fureur à une époque que moi j'ai toujours et que j'adore toujours autant. Et ce qui est marrant, c'est que même les teintes sont des imitations. Donc on a Rose Gold, Diamond Dust et Kitten Karma qui sont 3 teintes de chez Stila. Les voilà ici. Alors par contre, c'est pas, je trouve, c'est pas la même pigmentation. Les paillettes sont jolies, mais on voit que ça va pas tenir aussi bien, que ça va pas être aussi opaque, que ça va pas être aussi facile à travailler. Et moi, je vais prendre celui-ci, qui est donc le Kitten Karma. Et je vais en mettre juste là, le long du ras de cils inférieur, sur la première moitié en gros. C'est joli, hein, c'est vraiment très joli. C'est clairement un quart du prix, voire encore moins que les Stila. Donc c'est intéressant à avoir des petits fards à paupières liquides comme ça, pailletés, hyper métalliques, qui reflètent vraiment bien la lumière. Ils ne valent pas les Stila d'après moi, mais ça reste quand même très joli. Ensuite, j'ai 2 mascaras, le Wonder Wave qui est un mascara recourbant et le Max Impact qui est un mascara volumisateur, bref, pour du volume. Tous les deux noirs, très joli packaging, tous les deux. Je ne sais pas du tout lequel essayer. De base, j'aurais envie de faire un œil chaque pour pouvoir vraiment les comparer. Ça m'embête parce que ça veut dire que j'ouvre 2 mascaras en même temps. Mais écoutez, on va faire ça. Donc je vais recourber vite fait mes cils. Et donc de ce côté, on va mettre le Max Impact qui apporte donc courbe et volume. Et voilà à quoi ressemble la brosse. Voilà le résultat, je m'approche un peu. Volume, on repassera, hein. Il dépose pas beaucoup de matière, je trouve. Et en fait, j'ai l'impression que les poils sont pas assez nombreux. Après, il est joli, c'est joli, mais bon, c'est pas hyper volumineux non plus. Ensuite, de ce côté, je vais mettre le Wonder Wave. Voilà à quoi ressemble la brosse. Et voilà le résultat. Donc, quand on compare les deux, celui-ci, il a quand même plus allongé. Bon, je vais maintenant essayer de les construire un petit peu. Donc, je remets celui que j'ai mis de ce côté, maintenant de ce côté-là. Et maintenant, celui de ce côté, de l'autre. Bon, clairement, quitte à combiner les deux, je trouve que ce côté est plus joli. Là, en plus, bon, j'ai un peu débordé, mais ça, je vais nettoyer. Mais bon, c'est pas non plus ouf, quoi. J'en ai mis 2 différents, donc... ouais, pas hyper fan. Je m'occupe de mes lèvres vite fait et je reviens vers vous. Alors, on va faire un petit récap en termes de première impression. La petite palette ici, pour corriger les imperfections, oui, pourquoi pas. Surtout en ce moment, comme je suis plus bronzée, j'ai du mal à trouver des correcteurs avec une bonne consistance que je peux utiliser sur mon teint sans que ça éclaircisse et que ça mette en avant les boutons. Donc ça, ma foi, ça va s'avérer utile. Mais... je trouve ça un petit peu cireux quand même. Je suis pas encore complètement convaincue, mais ça peut servir. Le stick ici du haut, le côté bronzer, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça reste assez
assez naturel et pourtant ça se voit quand même, donc ça je suis vraiment assez fan. Le côté highlighter, pas ouf d'après moi. Le petit blush ici, crème, la couleur j'aime beaucoup, il n'y a aucun souci, mais je sais pas, à voir, à réessayer. Il y a quelque chose dans la texture que je trouve très intéressant et qui en même temps fait que je trouve ça un petit peu plus difficile à bien manier. Pour les yeux, la palette, je suis pas convaincue. Les métalliques sont jolis. Pour le coup, pour une fois chez Shiglam, les métalliques sont jolis. Même si, comme j'ai dit, ils sont quand même très ressemblants. Pour un quad, avoir deux teintes qui sont si proches, c'est un peu chiant. Les mats, le mat là, le plus clair, il m'a fait un truc bizarre quand même, j'ai un peu l'impression. Pas, voilà, pas absolument horrible, mais quand même, je suis pas encore convaincue à réessayer. Les petits fards à paupières liquides, bon là j'en ai encore testé qu'un. À voir les deux autres, là comme ça au swatch, ils ont l'air jolis. À voir comment ça va tenir et comment ça va évoluer au cours de la journée. Mais ça, a priori, je sais que c'est le genre de truc que j'aime encore bien et qui me sert en petites touches comme ça, pailletées. Les mascaras, non, toujours pas convaincue. J'avais déjà testé un mascara de chez Shiglam à double embout qu'on a quand même pas mal vu sur les réseaux. Et moi, à chaque fois que je le vois, non. Moi, sur moi, il fait pas ça, il fonctionne pas. Ici, c'est un peu le même combat. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Je dois dire que celui-ci, en termes de longueur, il n'est pas censé faire de la longueur, mais pour le coup, il en a à portée. Donc ça, c'est pas mal. Donc je pense que celui-ci, je pourrais le réutiliser seul. Celui-là, ça n'a rien, c'est un peu le même. Ce sont jamais que des premières impressions. Je vais évidemment continuer à tester les produits dans le courant du mois d'août. Et je vous dirai quoi à la fin du mois, dans les top et flops éventuellement. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!